ce nouvel instant chamarré. Aujourd'hui, ça va être un petit truc et astuce dont je vous ai déjà parlé pour ceux qui suivent ma page Facebook de C'est ton chemin. Il s'agit d'un tips pour diminuer le rhume des foins. C'est la saison depuis quelques mois, mais je me suis dit, là en plus on va partir en vacances, c'est quelque chose qu'on peut faire sans aucun matériel. En fait il s'agit d'un mudra, c'est-à-dire une position des mains. Donc voilà, vous pouvez pratiquer en voyage, dès que ça apparaît, pof, vous le faites. Ça ne remplace pas l'antihistaminique, hein, c'est mieux de penser en avoir dans le sac. C'est mieux carrément, mais ça peut quand même un peu soulager, et surtout en le faisant régulièrement, ça peut... Enfin, moi je sais que ça me fait que je n'en prends plus depuis quelques temps, depuis quelques jours, sauf vraiment si je prends la grande vague de pollen dans la tête, voilà, ça ouais, il y a besoin, mais on va dire au quotidien, ça diminue pas mal. Donc un mudra, est-ce qu'il s'agit d'un mudra? C'est une position des mains qui va influencer sur les énergies de votre corps, sur votre mental, sur les chakras principaux, généralement un des chakras principaux. Donc celui dont je veux vous parler aujourd'hui, déjà il est tiré de Les cartes des mudras, de Gertrude Hirschi, qui est l'auteur notamment des mudras de bien-être pour le corps, l'âme et l'esprit, et de Les mudras, le yoga au bout des doigts, avec des illustrations de Vreni Herzberger. J'espère que je prononce bien. Et il s'agit du mudra des abeilles, le mudra Brahmara. B-H-R-A-M-A-R-A. Donc le mudra des abeilles, comme vous pouvez voir au niveau de la couleur, est associé au chakra du cœur. Puisqu'en fait, généralement, ce qu'on dit des allergies, c'est qu'il y a une crispation face au monde extérieur, pour une raison ou pour une autre, qui fait que lorsque quelque chose d'extérieur vient en nous, comme le fait qu'on respire du pollen, ça va déclencher une réaction du système immunitaire qui est plus fort que ce que ça devrait être. Je dois dire qu'au niveau effectivement des allergies, question rhume des foins, ouais, il y a un petit peu de ça. Je sais pas vous, mais moi, depuis le confinement, le déconfinement et tout ça, je me fais une allergie cette année. Je ne l'avais pas aussi forte l'année dernière. Mais bon, voilà. Comment faire ce mudra? Être relié, j'en fais partie, comme je vous disais, c'est la reliance par rapport au chakra du cœur, au monde extérieur, et d'arrêter de le considérer comme un ennemi. Ce que vous faites pour le pratiquer, vous enlevez les bijoux au niveau des doigts, hop, vous faites des petits échauffements, hein, histoire que les énergies circulent bien dans les poignets, dans les doigts, etc. Et vous le faites ainsi. Alors, hop, ici, ici, ici. Il y a différentes postures, je vous invite à aller regarder sur internet, vous tapez mudra des abeilles, vous avez des photos, ce doigt-là souvent n'est pas positionné pareil, des fois il va être plus là, des fois, enfin, voilà. Mais globalement c'est comme ça que moi je le pratique, je fais les deux mains. Au départ je le faisais en posant les mains sur les cuisses, en étant assise en tailleur. Ces derniers temps je le fais plutôt comme ça, je ne sais pas trop si vous voyez. J'ai l'impression que ça marche mieux. Enfin là je vous fais un mudra quelconque, hein, mais voilà, dans cette posture-là au niveau du haut du corps. L'auteur conseille pour un traitement de fond de le faire 4 fois 10 minutes. Personnellement, j'ai pas le temps. Voilà, je suis quelqu'un ouais, qui a un peu de mal à trouver du temps voilà. Donc du coup, je le fais 2 fois 5 minutes ou 3 fois 5 minutes, mais déjà comme ça, je sens les effets. Donc voilà, ça c'est pour le petit tips en lui-même. C'est fini, donc ceux qui vraiment voulaient juste le petit truc et astuce, si vous souhaitez, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Si le tips vous a parlé, vous a intéressé, je vous invite à mettre un pouce bleu, voire à partager la vidéo, si vous pensez que ça peut toucher d'autres personnes. Encore une fois, ça ne remplace pas l'antihistaminique. D'ailleurs, si vous êtes en pleine crise d'allergie, je vous conseille de prendre l'antihistaminique pour calmer le jeu et de faire le mudra juste derrière et de faire après une pratique 3-4 fois par jour pour bien installer le truc. Mais ouais, clairement, enfin,
de ce que moi j'en ai vécu, ça permet un petit peu de calmer quand même. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vous invite à continuer avec moi. Donc comme je viens de le dire, j'ai pas trop le temps de le faire dans ma pratique, enfin de le faire vraiment tous les jours en dehors de ma pratique quotidienne, des pratiques quotidiennes que je fais déjà. Du coup, je l'ai intégré, c'est-à-dire une de ces pratiques, ça consistait à faire de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire sur votre smartphone, vous téléchargez une appli qui s'appelle Ma Cohérence Cardiaque. C'est un fond bleu avec un cœur rouge, dessiné, enfin les lignes d'un cœur rouge. Et l'idée là-dessus, c'est que vous avez une petite bille qui monte et qui descend. Si vous mettez le son, vous avez aussi un bruit des vagues qui résonne au moment où la bille est en haut et la bille est en bas. Et vous prenez des inspirations comment dire, sans heurte, c'est-à-dire vous inspirez sans heurte jusqu'à ce que la bille soit en haut, et là vous soufflez tout le long sans heurte jusqu'à ce qu'elle soit en bas, c'est un coup à prendre. Donc ce que je fais en général, c'est que la première minute, c'est-à-dire 5 minutes, la première minute, je suis la respiration pour bien positionner dedans. En plus, c'est un exercice qui en fait diminue le stress. Donc comme justement l'idée c'est de baisser ce côté résistance frontale qu'on a face au pollen, face à l'extérieur, c'est assez cohérent de le faire en même temps, de faire ce mudra en même temps que vous faites la cohérence cardiaque. C'est cohérent, c'était pas fait exprès. Bref, pendant une minute, je respire, je pose la respiration, et à partir, il y a un décompte en fait, quand ils affichent 4 minutes ou 3 minutes 30, je fais le mudra, je me positionne, je continue la respiration tranquille, voilà. Et à la fin, en général, moi je ramène les mains comme ça, c'est une façon de ramener les énergies et de me recentrer. Vous faites ce que vous choisissez à la fin de la pratique. Souvent, même si la cohérence cardiaque est terminée, je fais quelques minutes en plus, parce qu'en fait je me sens bien, tout simplement. Et aussi, histoire de bien profiter de ce temps, je mets des mantras pendant le temps de la cohérence cardiaque. Le mantra que je préfère, c'est un mantra qui dure 6 minutes et quelques. Du coup, généralement, la séance, ça commence comment? J'échauffe les mains, je lance le mantra, je m'assois, je lance la cohérence cardiaque. Pendant 1 minute, je respire, le temps de poser la respiration tranquille. Et au bout de ces 1 minutes, je fais le mudra que je tiens. Et en général, la cohérence cardiaque s'arrête, le mantra donc sonore continue un petit peu, je tiens le mudra jusqu'à la fin du mantra. Ouais, c'était ça. Je vais vous mettre des liens, notamment sur une liste de mantras que j'écoute. Vous verrez, il y en a 2 qui sont assez longs. Donc celui dont je vous parle, c'est celui du milieu. C'est le Antare Tutare Ture Soha. Qui justement en plus est un mantra pour éloigner la peur, éloigner ce qui cause la peur, et notamment la maladie et tout ça. Donc je trouve ça pas mal. Les autres mantras en fait sont des mantras d'apaisement du cœur, donc ça se tient aussi dans la démarche. Et petit truc en plus, en général, ce que je fais quand j'en fais 3 dans la journée, donc j'en fais 2 en ce moment avec celui-ci, puisque comme je vous disais, en ce moment je me fais un petit peu les rhumes des foins, et j'en rajoute un, donc il y a le choix, hein, là vous voyez, il y a il y a du rouge, 2 bleus différents, du violet, du orange, j'ai pas choisi de jaune, mais il y a du jaune aussi, enfin voilà, tous les chakras principaux sont représentés. Moi en ce moment j'aime bien faire celui-ci qui est relativement proche quand vous le faites et quand vous regardez des photos sur internet, parce qu'encore une fois les dessins c'est moins visible, mais en voyant des photos ils sont tous les deux sont vraiment très très proches. Et ça permet d'ouvrir son cœur, d'apaiser un petit peu le cœur. Ce qui peut vous intéresser aussi en ce moment, c'est le mudra du poumon ou mudra de la gaieté. Ça fait pas de mal, surtout dans cette période de vacances et d'inquiétude, de se poser un petit peu. Voilà, voilà.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez me l'indiquer en mettant un petit pouce ou un commentaire, ce que vous voulez. Si jamais vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, vous pouvez le partager. Comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai lancé la page Facebook de C'est ton chemin. Jusqu'ici, il n'y avait que le site et Instagram et quelques vidéos sur YouTube, mais sur YouTube, c'est plus général. Très bientôt, je vais faire la vidéo concernant la guidance chamanique pour de Lama à Mabon, donc tout le mois d'août et jusqu'au 20-21 septembre, grosso modo. Et les prochains instants chamarrés seront sans doute sur des questions que m'ont posées deux personnes sur Facebook quand j'ai demandé quel thème pourrait vous intéresser. Mais n'hésitez pas, si les thèmes peuvent vous intéresser, de me les mettre en commentaire ici sur Facebook. J'en suis curieuse et j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances. Ceux qui n'ont pas de vacances, prenez un temps pour vous. C'est la saison pour ça, c'est le moment d'en profiter. Respirez, buvez, j'allais dire buvez du soleil, mais c'est un peu ça, buvez de l'eau aussi parce qu'il fait chaud, mais franchement, voilà, gaieté, c'est bon ça. Allez, à bientôt, soyez heureux, soyez heureuses, salut.